encore une fois, j'ai cligné des yeux, c'est terminé, quoi. Ah ouais, ça passe à une vitesse folle, les journées. Bah là, on arrive sur la grosse période de Noël et il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis dans mon taf actuel et l'année dernière, je rentrais à mi-temps, donc on va dire que je voyais pas tout. Là, maintenant que je vois vraiment tout de A à Z, je me rends compte que il y a beaucoup de choses à faire, hein, et beaucoup de choses à penser, et que on n'a pas le temps de tout faire et de tout penser. C'est hyper intéressant, ce qui fait que du coup les journées passent très très vite. Et en même temps, des fois, un peu trop vite, en mode, ah non, mon Dieu, j'aimerais juste avoir 5 minutes de plus, laissez-moi s'il vous plaît 5 minutes de travailler. Et après, ton corps, il te rappelle que, bah non, c'est bien aussi d'aller pioncer. Donc, en général, quand je rentre à la maison, c'est un miracle que j'arrive à rentrer vivant parce que je me suis pas endormi sur la route, quoi. À ce point. Ouais, on en est là, on en est là. Mais oui, non, par contre, c'est hyper intéressant, c'est super cool, là, toutes les grosses sorties, de Noël sont faites, donc, maintenant, il y a plus qu'à attendre les clients, on va dire. Mais ça doit être génial de pouvoir voir tout ce qui sort et d'être en première ligne par rapport à tout ça, ça doit être passionnant. Ouais, j'avoue, ça doit être génial. Je vous avoue que c'est un des privilèges du métier de libraire, c'est en fait, de tout voir en avance, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment super cool. Après, on fantasme beaucoup ce métier sur le fait de, voilà, là, tout pouvoir lire, voilà, c'est formidable. C'est pas vrai. Ça peut pas arriver. Il y a beaucoup trop de choses à faire. T'as pas le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, alors, On fait notre excusez-moi, mieux, je vais mais c'est faire difficile. je vais faire mon vieux, mais tu sais, il y a cette vieille expression qui dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Eh oui. Et ouais, je vois très bien le libraire, en fait, qui a plein de livres autour de lui, en fait, qui vient un enfer parce qu'il aimerait avoir le temps de lire et il l'a pas. En fait, la lecture, elle se fait sur le temps perso, et là, forcément, comme on est tout le temps au travail, le temps perso, même comme ça, en fait, tu récupères. Donc au final, je les ai lus hier soir, les bouquins là, en gros, les très grosses sorties qu'on attendait pour Noël, je les ai enfin feuilletés. J'ai pris du temps pour le faire, et je suis content parce que c'est des bons titres, notamment un du coup qui parle de ces voyages vers l'Inde, voilà. Ouais. Mais là, pour le coup, c'était vraiment en Inde, parce que ça se passe un peu plus tard. Et du coup, c'était marrant que tu parles justement de la relation, en fait, avec la religion et des écrits, parce qu'effectivement, il y avait toujours un aumônier sur les bateaux pour bénir, et les équipages étaient souvent très très croyants, parce qu'en fait, quand là, c'est un récit qui se passe au XVIIe siècle, en fait, c'est la turbo galère, c'est ultra dangereux. Les mecs, quand ils partaient, en fait, il y en a qui partent en se disant, quand c'est leur premier voyage, en se disant, bon ben je pars, et puis quand j'arriverai là-bas, super. Quand ils ont fait plusieurs voyages, c'est je pars, et si j'arrive là-bas, peut-être en vie, c'est Inch'Allah, peut-être qu'il se passera un truc, quoi. Mais ouais, c'était là, peut-être que vous en avez déjà entendu parler de l'affreuse et sordide histoire du Jakarta. Pas du tout. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est une histoire vraie, hein. Donc là, la BD relate ces faits. En gros, en 1629, il y a un bateau qui part des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui sont quand même connus pour être de redoutables commerçants d'épices, des grands manias du commerce. Aujourd'hui, ce sera Amazon, hein, concrètement, pour les épices. En fait, ils ont une compagnie qui s'appelle la VOC, et cette grande compagnie épicière, elle affrète des bateaux qui sont en concurrence avec l'Angleterre et avec l'Espagne. Pour vous dire que les Pays-Bas, ça pèse. Et donc, voilà, on est en plein essor de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein. Le capitalisme à outrance. Ouais, c'est clair. Et donc ces gens-là affrètent avec sur leur denier personnel, sauf qu'un denier prêté, c'est 10 deniers remboursés, si tu veux. Et donc ils partent faire des expéditions qui se veulent très très lucratives. Et là, en fait, ce bateau, quand il affrète, en fait, c'est des sortes de, on va pas dire des bateaux de croisière, quoi, mais c'est des bateaux qui pour l'époque avaient des grandes capacités. Donc tu pouvais retrouver très bien des gens qui ont à peine eu de quoi se payer le voyage dans des conditions absolument sordides, et des gens de la noblesse ou de l'aristocratie qui partent vers les Indes. Et en fait, donc là, tu suis plusieurs personnages. Voilà, c'est évidemment romancé, et ça va montrer une facette de ce monde-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, il te détaille un petit peu comment ça pouvait être la vie à bord. Et en fait, c'est évidemment calqué sur des faits historiques, et notamment très très documenté, parce qu'il y a un musée justement sur ce naufrage, en fait, parce que si c'est passé. En fait, le bateau a presque subi une mutinerie, parce que les conditions en fait de voyage sont extrêmement difficiles, et on en parlait, tu sais, le fait qu'il y a des gens qui aient une aura. En fait, pour avoir cette aura, il faut la conserver, et donc en général, si tu veux, c'est les capitaines qui s'en chargent, sauf que les compagnies néerlandaises sont si puissantes qu'elles peuvent outrepasser l'autorité du capitaine avec un bonhomme, en gros, qui est chargé d'apporter l'or en Inde pour faire du commerce, par exemple, qui s'appelle un subrécargue. Et ce mec-là, il a
même autorité sur le capitaine. Or, en général, on dit que le capitaine sur son bateau, c'est celui qui fait régner la loi, même devant Dieu. Et dans ce cas-là, c'est pas le cas, parce que c'est lui qui a les sous-sous. Et forcément, un équipage qui a confiance en son capitaine, alors qu'un mec qui vient de la Terre et qui sait pas, il sait pas ce que c'est, lui, à la mer. Forcément, ça crée des tensions. En fait, on va suivre une panoplie de personnages qui va fomenter une mutinerie. Elle va pas tout à fait bien se passer. Au final, la mutinerie va être un peu avortée, mais en tout cas, les tisons, les braises de la révolte grondent, tu vois. Et en fait, en pleine tempête, du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour éviter de passer de se faire choper en fait par les routes maritimes classiques qu'ils empruntent, ils vont changer de cap en passant. Voilà, ils vont faire un plus gros contour en passant sur les côtes africaines. Au lieu de les longer, ils vont faire un plus grand détour dans l'océan Atlantique. Et en fait, ça va leur coûter très très cher parce que une tempête va se déclarer, ils vont se décaler un tout petit peu trop et ils vont tomber sur une île en plein milieu, en fait, genre pas très très loin des côtes, mais suffisamment loin pour que ça soit pas sur les routes maritimes. Et ils vont arriver sur un caillou, en fait, qui va être renommé après l'incident l'île Rouge, en référence en fait aux massacres qui se sont passés dessus, puisque en fait ils ont tous fini par s'entretuer et se bouffer. Ah ouais, ouais, non, mais c'est un carnage. Et en fait, c'était pas le premier et ça a pas été le dernier non plus, mais cet incident a été très romancé aussi et assez fantasmé, mais relativement bien relaté, parce que je crois qu'il y a une personne qui a survécu et qui a relaté les faits. Et en fait, c'est une cargaison qui part avec centaines et des centaines de pièces d'or pour aller offrir au grand Mogol, le chef, le chef en Inde, le chef en Inde, pour acheter des épices, quoi. Et en fait, personne ne reverra la lumière du jour parce que ils vont s'exploser sur des récifs et ils vont tous crever sur un caillou où il y a 6 litres de flotte et ils sont je sais pas 250 dessus, ils finissent tous par s'entretuer. En fait, le récit va prendre plutôt le point de vue un point de vue assez pessimiste en fait de l'histoire, et surtout sur la nature humaine, quoi. On est un peu sur un récit de nature humaine plus que sur un récit de naufrage ou de pirate comme on pourrait voir. Là, on est vraiment genre sur la saloperie de l'homme, quoi. C'est presque du Machiavel, tu vois. Donc c'est cohérent avec la situation. Ouais, c'est ça. Et en fait, genre c'est presque tourné comme un film d'horreur, quoi. Enfin, tu sais, c'est vraiment une BD à suspense. Et franchement, c'était grave cool. J'ai bien aimé. Après, c'est pas celle que je recommande le plus à Noël, mais c'est voilà. Mais c'est un super titre. Et qui m'a du coup fait des quoi. Ça s'appelle 1629. Okay. Ou l'effroyable histoire du Jakarta. Et honnêtement, c'est une cool BD chez Glénat. Et Ok, waouh. Ah oui, effectivement, la couve fait peur. Ouais. En fait, la couve elle est magnifique et en même temps, tu t'attends à ce que ça va mal. Enfin, quand tu vois la couve, tu sais que ça va mal se passer. Quand tu vois le titre, tu sais que ça va mal se passer. Et puis quand tu vois la préface, tu sais que ça va très très mal se passer. J'aime bien les dessins. Ouais, les dessins sont vraiment chouettes. Je m'attendais vraiment à un autre truc et j'ai finalement été emporté par l'histoire et les dessins. Donc bonne surprise. Chouette. Alors du coup, ce serait quoi que tu recommanderais pour Noël parce que tu dis que c'est pas celle-là que tu recommanderais pour Noël, ce serait laquelle? Non, en général pour Noël, c'est plutôt des cadeaux familiaux. Il y en a dont j'ai déjà parlé. Je pense que cette année, on va encore recommander la Bibliomule de Cordoue, dont j'ai déjà parlé dans une chronique, qui est pour moi toujours un coup de cœur absolu. Après, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on a reçu l'Arabe du futur. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le tout dernier. Ouais, c'est le 6e, et du coup, c'est le dernier. Je crois que c'est la fin. C'est ça le dernier. Okay. Ouais. Bon, il est sur plein de séries à la fois, donc je pense pas dire de conneries, mais il me semble que c'est terminé. Faudrait juste que je revérifie, mais et puis non, il y a un super titre là qui est sorti un peu tout public, assez feel good, un petit peu ambiance fantomette, qui est assez sympa, qui s'appelle De Cap et de mots, ouais, qui est un petit peu voilà, c'est pas De Cap et d'épée, mais c'est du coup De Cap et de mots, puisque c'est une jeune fille qui utilise son verbe et on va dire sa comment ça s'appelle, son intelligence. Son esprit. Son esprit pour déjouer des complots à la cour, voilà, une sorte de cour versaillaise fantasmée. C'est très léger, c'est assez sympa, c'est très joli. C'est fait par des dessinateurs qui d'habitude font de la BD, des albums jeunesse. Et du coup, ça se ressent énormément. Et du coup, c'est hyper abordable pour tout le monde. Et en même temps, il y a plusieurs sous-textes. Ce qui fait que même pour de l'adulte, moi je le recommande, je trouve ça vraiment cool. Et tu peux redonner le nom, s'il te plaît? Ça s'appelle De Cap et de mots. Voilà. Mais dis-moi, Mika, tu sais que d'ici 2 semaines, ça va être le gros stress des cadeaux. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter pour avoir des idées? Vous pouvez me retrouver à la librairie La Licorne à Valence, sur la place des Clercs. C'est la place du marché, pour ceux qui se demandent. Je vais aller googler ta librairie. Tu peux la googler, mais tu trouveras pas grand-chose à part éventuellement les avis Google et notre Facebook. Voilà.
qui est mal tenu parce que encore une fois on n'a pas le temps et surtout on n'a plus les codes parce que ça a été fait il y a de nombreuses années par un stagiaire qui a donné voilà, qui s'est barré avec les codes malheureusement, et du coup on a énormément de mal à contacter Facebook pour récupérer les droits sur cette page. Donc si vous voulez nous suivre, avoir un peu d'actualité, vous essayez plutôt notre Instagram, que c'est licorne26, voilà, tout simplement. Et là, éventuellement, putain, l'épisode pub, quoi. Non, mais c'est ça. Ça, l'épisode pub. L'épisode pub qui servira pour Noël 2023, du coup, hein, parce que là. Ouais, bah, c'est ça. Bah, après, je veux dire, c'est ce genre de titres, par exemple, c'est des titres qu'on va recommander d'année en année parce que c'est des titres qui sont un peu intemporels, tu vois. C'est pas des trucs qui sont en rapport avec l'actualité ou quoi, genre, Ouais. des trucs qui parlent de livres, ou qui parlent de féminisme. On sait que l'année prochaine, du jour au lendemain, les féministes vont pas gagner le combat contre le patriarcat, manifestement. Oui. Donc ce sera toujours d'actualité. Et en plus de ça, c'est une sorte de fable pour les enfants aussi. Donc quelque part, les enfants en 2022 ou en 2023, bon, ils ont pris un an, c'est cool. Oui. Peut-être qu'entre temps, ils auront appris à lire et pourront s'émerveiller devant ces magnifiques planches. C'est pas faux. Mais ouais. Foncez sur Deux Cap et Deux Mots, c'est vraiment un super titre. Ok, bah, très Ouais. bien. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.